voir une leçon qui s'intitule « Je suis capable de décrire ma tenue vestimentaire ». Donc je commence si c'était un élève britannique qui s'exprimait. Il pourrait dire par exemple « I am wearing a red tie and a white shirt ». Le verbe « to wear » signifie porter lorsque l'on parle d'un vêtement. Et donc dans cette structure de phrase, il s'agit du présent du verbe to be et auquel on a ajouté la base verbale en ing ici. I am wearing, ce qui signifie qu'une action est en train de se dérouler. Maintenant, toujours notre élève britannique pourrait dire I have a black jumper and grey trousers. Le verbe to have signifie avoir, I have, et ici on a bien a black jumper, un pull, et grey trousers. J'attire ton attention sur le fait que trousers signifie pantalon, mais qu'en anglais, il y a un S. C'est un mot pluriel. Et enfin, il pourrait dire également pour terminer, I am wearing black school shoes. On retient que les couleurs en anglais se placent avant le nom. Black shoes, black shoes, le nom étant ici. J'ai intercalé, là on a intercalé les chaussures d'école. Maintenant, en ce qui concerne des élèves français, là je change de pronom. Je vais dire elle ou il. Donc, imaginons une élève française, on pourrait dire she is wearing a dress. She is wearing a sweater. She is wearing a skirt. She is wearing a t-shirt. He has jeans. Donc là, c'est toujours notre verbe avoir et dans le sens, il a un pantalon, un jean ici, et donc jean, comme le pantalon de tout à l'heure, trousers qui était au pluriel, jeans se met également au pluriel, tout comme pyjamas. To have, c'est bien le verbe avoir, I have, mais si je veux dire il ou elle, ou le pronom ici indéfini, she, he, it, has, H-A-S dans ce cas. Donc she has got blue shoes ou she has a yellow tie. Blue shoes, ici je n'ai pas le petit article puisque on parle d'un nom pluriel. Et là, she has a yellow tie, j'ai l'article ici a, puisque là je parle d'une cravate au singulier. Let's practice now. Afin de voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit exercice de compréhension écrite. Donc je vais commencer par lire ce petit texte et puis on va essayer de répondre aux questions correspondantes. Tom is wearing a blue t-shirt and a black jumper. He also has grey jeans. He is wearing red shoes. Alors, Tom porte une chemise bleue ou un t-shirt bleu? A blue t-shirt. Ok. Il porte un pull noir ou un sweat noir? A black jumper. C'est bien un pull, hein? Hop là. Son pantalon est gris. Vrai ou faux? Grey jeans. Et on n'oublie pas que jeans est au pluriel et on peut dire effectivement que c'est un pantalon. Donc là, hop, c'est vrai. Ses chaussures sont grises, noires ou rouges? Red shoes. Elles sont rouges. Allez, je continue. Mina is wearing a purple skirt with a green shirt and a white sweater. She has black shoes. Mina porte une jupe rose, une jupe violette ou une chemise violette? A purple skirt. On est bien ici sur une jupe violette. Elle porte un sweat jaune ou blanc? White sweater. Ah, il est blanc.
Et pour terminer, ses chaussures sont bleues. Vrai ou faux? C'est faux. Black shoes. Si c'est encore un peu compliqué, eh bien n'hésite pas à pratiquer avec la tenue que toi tu portes pour essayer de te décrire. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.